Salut, je te retrouve aujourd'hui sur mon tapis de tirage très beau mais froissé, un tapis de tirage qui vient de chez Brindel pour te parler de 3 jeux qui sont dans ma collection, mais 3 jeux dont je me sers jamais. Et aujourd'hui, ces 3 jeux sont sur la sellette parce que ça me saoule d'avoir des jeux en fait dont je me sers pas et dont je pense que je ne vais pas me servir à l'avenir. Bon, après, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des jeux où je me suis dit non, mais ça, je vais pas m'en servir. Je les ai revendus et qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai rachetés. Mais bref, on va partir du principe que ceux-là, si je les revends, c'est que vraiment il y a pas la vibe et je pense pas qu'il y aura la vibe. Donc, je vais te montrer ces 3 jeux. C'est très perso, évidemment, ce que je ressens par rapport à ces jeux. J'aime le travail des créatrices de ces 3 jeux, mais là, le lien ne se fait pas. Le premier jeu que je voudrais te montrer, c'est le tarot de Belzoquier. Donc, Belzoquier est une artiste française, mais ça, c'est la 2e édition de son tarot. Impression française éco-responsable, on aime ça. Et c'est un tarot qui est très joli, avec des super belles illustrations, mais en fait, c'est un tarot qui ne me parle pas. C'est vraiment son travail, je le trouve incroyable. Enfin, regarde ça, c'est vraiment magnifique. Mais il y a un truc qui ne se fait pas avec moi. Du coup, j'ai pas envie de l'utiliser parce que quand je vois les cartes, ben oui, je les trouve belles, mais il n'y a pas ce lien, quoi. Il n'y a pas la conversation qui commence avec le jeu, on va dire. Ça peut paraître chelou de dire ça, mais bon, bref, c'est comme ça que je le ressens. Et en plus, il y a des références dans ce jeu que je n'ai pas du tout. Il y a des références, il me semble, au Hobbit, au Seigneur des Anneaux, à je sais pas quel autre univers. Et en fait, je n'y connais rien. C'est pas vraiment des univers qui m'intéressent. C'est pas des univers auxquels j'ai envie de m'intéresser. Donc voilà, c'est pour ça que il est beau ce 2 de coupe. Hein. Ah, le 2 de coupe, c'est quand même souvent une de mes cartes préférées. Et du coup, ce 5 de coupe, il est très beau aussi. Mais voilà, c'est très beau, mais j'ai d'autres jeux qui sont aussi très beaux et dont je me sers beaucoup plus et voilà, avec lesquels je connecte mieux. Et en plus, j'ai souvent du mal, moi, avec le côté médiéval. Alors, tu vas me dire, «Eh, pourquoi tu as acheté un tarot qui a cette vibe aussi médiévale si toi, tu as du mal avec le côté médiéval?» Bah oui, bah écoute, parfois on se laisse prendre par des élans. Donc voilà, le jeu, je n'ai même pas, tu vois, il est dans l'ordre. Allez, vas-y, on va voir un peu. On va se faire un petit mélange. Et il a jamais servi, le pauvre. Et donc, du coup, on va voir, tirer une carte pour savoir si je le garde. Allez, vas-y. Parce que, oula, une seule carte. Est-ce que je garde ce jeu-là? Le 8 de denier. Bah, en fait, si je gardais ce jeu, ça me demanderait beaucoup de travail pour l'apprivoiser, pour apprivoiser les références, pour voilà, pour pouvoir vraiment le lire et pouvoir profiter de tout l'univers de l'artiste et de tout ce qu'elle a mis dedans parmi ses références. Et comme je te disais, c'est un travail que j'ai pas spécialement envie de faire parce que c'est pas des univers qui me parlent. Donc, le tarot de Belzoquier, eh bien, je pense qu'il va trouver une nouvelle maison. Et en plus, tu vois, c'est donc la nouvelle édition et c'est le numéro 2. Donc celui-ci, je vais lui trouver une nouvelle maison. Quand est-ce que je vais m'occuper de ça? Je ne sais pas. Mais bon, bref, on verra. Autre tarot qui est sur la sellette, qui est encore un tarot que j'ai acheté en me disant «Oh, il me le faut absolument!» Voilà, que j'ai acheté en 2 secondes. Et puis, bon, bah bref.
ça le fait pas trop avec moi. C'est le Honey and Lavender Tarot de Lida Pavlova et Xie. Je sais pas comment on dit. Et en fait, ce jeu, je l'ai acheté au Salon des Arcanes. Alors, il est mélangé, mais il me semble avoir fait moi un seul tirage avec. Et après, je l'ai prêté à une copine et c'est elle qui l'a un peu utilisé. Pourquoi cet ermite, mais il est sublime. Donc, voilà en fait pourquoi je l'ai acheté, parce que je trouvais que les illustrations, vraiment, elles étaient trop belles. Le, la palette de couleurs, le style et tout ça, oh non mais regarde ce fou, il est génial. Donc ça, j'aimais bien dedans. Les persos de la cour, franchement, je les trouve pas ouf. Et voilà, en fait, j'aimais bien ouais, c'est ça, cette palette de couleurs, le trait. Mais bah, pourquoi d'un coup, tu as un truc d'Harry Potter au milieu d'autres trucs qui n'ont rien à voir? Il y a, d'un coup, tu as des persos de cours, bah, tu sais pas pourquoi c'est des animaux, alors que tout le temps, c'est des personnages. Tu vois? Bon, apparemment, c'est les épées qui sont des corbeaux. Je sais pas. Du coup, il y a un truc où, bon, de temps en temps, il y a des petits animaux. Je sais pas, je comprends pas la cohérence de ce jeu. En même temps, comme je te disais, j'ai dû tirer les cartes une fois avec, mais en gros, je crois que je l'ai reçu en novembre, donc ça fait 6 mois. J'ai tiré une fois les cartes avec, je l'ai prêté à ma pote, elle l'a pas gardé, très longtemps et plus jamais je l'ai ressorti. Donc oui, c'est beau, bien sûr, c'est très beau, mais voilà quoi. Donc toi, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Quand tu as un jeu où tu te dis: «Oh là là, ce jeu, il est vraiment joli, mais je l'utilise pas». Est-ce que tu le gardes, juste pour, le plaisir d'avoir, un bel objet? Ça peut être cool aussi, hein, le plaisir d'avoir un bel objet, mais ben voilà, des objets, j'en ai d'autres. Ça, c'est un jeu auto-édité, je ne sais plus à combien il était, peut-être à 70 balles à peu près. Bon, est-ce que j'ai pas autre chose de mieux à faire de mes 70 € que d'avoir un jeu qui dort? Et je pourrais me dire, ah bah oui, c'est joli, et puis de temps en temps, je vais l'ouvrir et je vais regarder. Mais en fait, je sais que je vais pas le faire parce que oui, ok, c'est joli comme ça, mais ça me parle pas plus que ça, quoi. Ah là là. Punaise, des fois, les achats, là, comme ça, compulsifs. En plus, je sais qu'en ce moment, je suis dans un délire où j'ai envie de faire re-rentrer plein de jeux. Et j'avais entendu quelque chose de vraiment intéressant. C'était Florivine qui disait ça dans une de ses vidéos, que parfois, l'envie d'acheter euh, pouvait être contrée par le fait d'utiliser ce qu'on avait déjà. Elle parlait pas ça par rapport à des jeux de tarot, elle parlait de ça par rapport à de la papeterie. Et qu'en fait, des fois, on a envie d'acheter des choses nouvelles, envie de nouveautés et tout, mais que ces envies, elles n'existeraient pas forcément si on utilisait déjà ce qu'on avait. Et ben, il y a des jeux que je préfère utiliser. Donc parfois, en ce moment, quand j'ai une envie absolue de faire rentrer un jeu où je me dis d'un coup, oh celui-là, j'aimerais trop l'avoir, oh là là, je me dis non mais en fait calme-toi, t'as reçu un nouveau jeu la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a un mois, et tu l'as même pas encore utilisé, donc utilise déjà celui-là quoi. Et tu verras. Allez, tirons une carte avec ce Honey and Lavender pour voir ce que ça nous raconte. Est-ce que je garde ou pas ce jeu? Oula, 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 oula. 5 de bâton. C'est quoi? Ah oui, c'est, on dirait une biche qui regarde des cerfs se battre au loin. Se battre pour elle, peut-être. Écoute, de 5 de bâton, c'est aussi la bataille intérieure entre différents désirs, et je n'ai pas
un grand désir, même un petit désir, de garder ce jeu qui, en fait, ne me correspond pas. Donc, ce jeu également va sortir de ma collection. Est-ce que toi, tu l'as? Est-ce que toi, tu l'aurais gardé? Est-ce que tu l'aurais acheté déjà? Et ou est-ce que tu l'aurais gardé? OK, allez, bye bye le Honey and Lavender Tarot. Et le dernier jeu qui est sur la sellette, c'est un jeu qui est très recherché. J'aime le travail de sa créatrice, j'ai d'autres jeux d'elle, mais celui-là, ben, je sais pas, la connexion ne se fait pas. Je l'ai depuis qu'il est sorti, donc ça doit faire 2 ans et demi ou 3 ans que je l'ai, je crois. J'ai essayé au début de me tirer les cartes avec, de me connecter avec lui et tout. Ça le fait pas. Ce jeu, c'est le Rosabelle Tarot de Iéna. Bon, déjà, la boîte, elle est canon, on va le dire. Et du coup, donc c'est un jeu, j'imagine que tu le connais probablement. Il y a un truc qui fait que ce jeu, il n'est pas lisible pour moi. J'ai du mal à me projeter dedans, j'ai du mal à le lire. Il y a quelque chose qui, je sais qu'il parle à plein de monde et en fait, il y a des personnes, voilà, que je suis sur Insta et tout et des copines où en fait, c'est trop leur jeu ultime et elles surkiffent ce jeu et vraiment c'est, depuis qu'elles l'ont, elles l'utilisent tout le temps, tout le temps, tout le temps depuis des années et en fait, ben, avec moi, ça passe pas. C'est pas grave, hein, ça arrive, mais ça passe pas. Donc du coup, hem ce jeu-là, il est sur la sellette, mais je ne pense pas le vendre pour l'instant. Pourquoi? Parce que je suis à la recherche depuis de nombreux mois d'un autre jeu qui s'appelle le Green Ménagerie Tarot de Matt Green. Et en fait, ce jeu, il est, voilà, il n'est plus édité. Euh, Plein de gens le cherchent et je me dis, que le Rosabelle Tarot pourrait être une bonne monnaie d'échange si jamais quelqu'un, voilà, euh, hésitait à faire sortir le Green Ménagerie Tarot. Ben, je me dis que si cette personne avait envie du Rosabelle, on pourrait peut-être trouver un terrain d'entente toutes les deux. Donc, il est beau ce 10 de coupe là. Et pourtant, c'est une carte avec laquelle j'ai du mal. Souvent, le 10 de coupe, mais là, elle est vraiment cool. Et le 8 de denier aussi. Et ça aussi, c'est cool. Et du coup, voilà pourquoi je ne vais pas le vendre. Et aussi, si je le vendais, je ne sais pas à quel prix je pourrais mettre ça. Hein, parce que franchement, ce jeu, on le trouve à des prix mais hallucinants. Et je ne suis pas sûre d'avoir envie de mettre un jeu en vente genre à 300 euros. Même si franchement, si on me les file les 300 euros, je suis très contente de les avoir hein, et de les avoir dans ma poche. Mais il y a un truc qui me dérange un peu là-dedans, là, dans le fait de vendre un jeu à ce prix-là. Après, on pourrait me dire, ah ouais, mais c'est le marché, mais c'est comme ça et tout. Ouais, ok, mais bon. L'autre jour, j'ai vu un truc, mais alors magnifique sur Vinted. Il y avait une meuf qui vendait un jeu, je ne sais plus lequel c'était, mais un jeu qui n'était plus édité et elle le vendait genre à 200 euros, ce qui est quand même, à mon avis, un gros prix. Encore une fois, voilà, tout est relatif et tout est personnel. Moi, je trouve que c'est beaucoup pour un jeu. Et elle disait, dans la description de l'article, elle disait, vous pouvez faire une proposition, mais quand même, faut pas pousser. J'ai trouvé ça magnifique. Je trouvais ça magnifique qu'elle dise, ouais, tu peux négocier, mais il faut pas pousser. Mais moi, par contre, j'ai bien poussé le prix de vente. Donc, écoute, voilà, celui-ci, il va rester pour l'instant comme une éventuelle monnaie d'échange avec le Green Ménagerie. Alors, attends, voyons voir ce que ça nous dit. Si je dis, est-ce que je le garde ou pas? Oh, le 9 de denier.
Il me dit: «Mais Caro, tu pourrais te faire tellement de thunes en me revendant. Regarde, voilà l'abondance est à portée de main. Mets-moi sur Vinted à 400 balles et tu vas pouvoir te faire un max de thunes». Moi, je crois que là, je vais, pour l'instant, le garder, comme je te disais, pour qu'il me serve de monnaie d'échange. Et de toute façon, même si je voulais pas qu'il serve de monnaie d'échange, je suis pas sûre d'être encore complètement prête à m'en séparer. Parce que bon, bah, c'est quand même un sacré tarot de collection. Et peut-être qu'un jour, bah, le lien se fera avec lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis pas complètement prête à m'en séparer encore. Donc voilà, il y a le Rosabelle reste pour l'instant et le tarot de Belzoquier et le Honey and Lavender Tarot vont se trouver de nouvelles maisons. Enfin, je vais les aider à se trouver de nouvelles maisons. Voilà. Toi, dis-moi, est-ce que tu as ces jeux? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont sur la sellette chez toi? Et si oui, lesquels? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, mets-moi un like. Si ça t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, abonne-toi. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!